coucou, donc je viens de me réveiller, il est à peu près 5h45 et je dois finir de préparer ma valise, me préparer à moi. Je dois aussi aider les enfants à s'habiller, enfin les petits, les jumeaux. La mère m'a demandé si ça me dérangeait pas, pardon, de les aider juste genre 20 minutes, une demi-heure, juste le temps qu'ils se préparent, qu'ils brossent leurs dents. Et voilà. Donc je vais faire tout ça. Donc je suis en train d'essayer de finir ma valise. Donc c'est vraiment le bordel, parce que du coup j'ai tout partout. Donc là je suis en train d'essayer de faire ma valise. Il me faut pas grand chose, hein. Et puis j'ai regardé la température. Hier il faisait meilleur à Montréal qu'à Chappaqua, hein. Donc je pense que ça ira. Mais voilà, il me manque à finir ma valise, me préparer à moi. Pas oublier les papiers importants, parce qu'il me faut le DS 2019 et le passeport pour passer au Canada. Donc voilà, donc là on est dans le train. Voilà Barbara, voilà Manon. Donc on arrive à White Plains dans, je sais pas, 15 minutes je pense. Et on va prendre le... Oui, tout le monde me regarde, c'est normal, je suis en train de parler à une caméra. Et on va prendre le train, le bus à 8h45. Donc à tout à l'heure dans le bus. Bisous, bisous. Donc nous sommes à White Plains. Voilà Manon. Barbara Stratham. Et du coup on attend le bus. Enfin, là il y a le bus A qui est arrivé, nous on est dans le bus B, donc on attend le bus. Je vais vous montrer un petit peu le décor d'ici. Magnifique décor. Avec toutes les au pair qui attendent. Donc là on est le bus A. Il y a plein de choux. Et il y a plein de gens qui attendent. C'est le même nom. Merde. Et le bus A s'en va et nous on attend le bus B. Voilà, voilà. After she was there waiting 15 minutes at the border, she called Jane, the company owner, again, and she was crying and said they won't let her back into the United States without the passport. Not a big surprise. Jane told her to stay there until buses came for her and until they really told her no and sent her back to Canada. So the girl sat there for another 1.5 hours until the buses came. The immigration officers were not happy and did not want to let the girl back in. But finally, after waiting another hour, a lot of begging, and $200 that she paid, they let her come through. And the first thing the immigration officer asked to see was the copy of that police report saying that her passport was stolen. Voilà, donc là on s'est arrêté pour manger dans un mall. Donc je suis toujours en compagnie de Barbara et de Manon. Et donc on vient de bouffer, alors je vais vous montrer, on a mangé des salades de riz. Voilà. On s'est installé en fait, on a fait comme chez nous, hein, ici. Voilà, salade de riz, qui devait être une salade niçoise un petit peu revisitée. Hein. Et puis voilà, donc du coup là on va faire un petit tour dans les magasins. Et ensuite on a rendez-vous à 1h, donc dans 20 minutes pour reprendre le bus. Et en fait là on a roulé quoi, 3 heures? On est en route depuis 9h. 10, 11, 12. Ah ouais. 3 heures. On a roulé 3 heures. Et en fait, on arrive à Montréal à 5h15. Donc on a vraiment encore beaucoup de route. Ils nous ont mis un film dans le bus, mais moi j'ai dormi. Et maintenant on s'est régalé, elle a fait que exploser de rire, elle me réveillait un petit peu, mais bon ça va. Donc voilà, nous sommes maintenant à la frontière entre le Canada et... On est parti voir Céline Dion. Donc maintenant elle se cache, mais elle est en train de manger des Skittles. Après la blague. Barbara, elle est là. Je dois regarder où? Là. Je mange des raisins. Enfin bref, donc on est à la frontière, je vais vous montrer, on voit le drapeau tout là-bas. Ah, vous le verrez peut-être pas si. Voilà, on voit le drapeau tout là-bas. On voit le drapeau tout là-bas. Puis on est... Attendez, j'essaie de vous montrer. Voilà, là on est... Attends, on est à la frontière. Eh, dis bonjour. Voilà, ça c'est Tiffany. Hein. Et donc voilà. Donc on va bientôt passer à la frontière. On va devoir montrer notre passeport et notre papier, je sais pas quoi là. DS 2019. Putain, elle m'a fait peur.
Et donc il est 15h49, on est censé arriver dans moins de 2 heures. Dans 1 heure et quelques en fait on est censé arriver. Et voilà, donc ben, on se reparle quand on est arrivé. Coucou maman. Donc voilà, nous avons fait passer la douane. Et on a dû montrer nos papiers. Et là donc on est dans le bus, on va arriver à l'hôtel d'ici 20 minutes, 25 minutes. Toi tu viens vraiment du sud, hein. Ils ont dit 40. Mais oui mais t'es gentil, on a roulé depuis. Et Marseille. Mais il est moins 5. Bref, et d'ici 20-25 minutes et du coup oui, je filmerai quand on arrivera. Donc nous sommes bien arrivés à l'hôtel. Avec toujours mes compatriotes. Donc on est la nouvelle brosse à dents par terre, c'est trop cool. Donc on est au Best Western Hotel. Donc je vais vous montrer. Mon dieu, c'était ça ton truc? Pardon. Donc on a 2 lits de place, on a déjà bien accaparé le lit. La salle de bain. Et on a la vue sur Montréal. Wally voilou. Oh putain. Ce soir c'est juste toi. Toi et moi. Arrêtez là. Toi et moi à Montréal. Marie, je te dis, Donc voilà. je vais me pendre. Mais on t'a laissé la pire. Donc bref, tout ça pour dire qu'on est bien arrivé, qu'on n'en peut plus, on a fait 8 heures de bus enfermé, donc il est temps de souffler un petit peu. Hein. Donc on va se préparer et puis on va sortir manger, peut-être du poutine, et puis nous allons sortir dans les nightclubs. Explique ce que c'est le poutine quand même. Un bon truc bien dégueulasse avec des frites et du fromage fondu dessus. Un peu dégueulasse, mais Attention, préparation pour la grande sortie de ce soir. Donc on a Barbara, on a Babou qui a perdu ses $20. Encore. Je ne les retrouve pas, voleuse. Et on a Plomb Rouge qui essaye de se faire une gueule à peu près correcte pour sortir. Heureusement que je suis là, hein. Voilà. Je t'explique. Wally voilou, donc je suis toujours en compagnie de Manon. Et nous sommes dans les rues de Montréal, donc on est arrivé, on s'est installé à l'hôtel. Bah oui, en fait, j'ai filmé, donc vous avez vu. Et donc là on est sorti, donc vous voyez derrière moi il y a tout un groupe. Et c'est que des françaises quasiment, il y a juste 2 qui sont pas françaises. Jusqu'ici, on a trouvé plein de françaises. Non, il y en a 2 qui sont pas françaises, enfin bref. Donc là on se promène dans les rues de Montréal et on va trouver, on vient de la trouver, la rue Sainte-Catherine. Donc c'est comme à Bordeaux en fait, c'est la rue, il y a tous les magasins et tout ça. Et donc là on y va. Et ensuite on ira boire un coup, manger, tout ça. Puis on rentrera à l'hôtel se changer pour sortir certainement en boîte si on est en forme. Donc voilà, là on va juste faire un tour dans les magasins et tout ça. Donc je vous filme un petit peu tout ça. Je pense qu'il faudrait que tu tournes. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Voilà Montréal. Donc là il y a un Guess, H&M, American Eagle. Ah, il y a des robes à $7. J'ai vu. Donc en fait on a l'impression que c'est un mix entre New York et la France. C'est-à-dire qu'il y a des buildings mais pas très hauts. Et c'est vachement plus... On respire quoi, on n'est pas étouffé par les buildings, un peu comme la France. Là il y a un magasin HMV qui nous semble pas mal. Je pense qu'on va y aller. Donc je pense qu'on va y aller de ce pas. Hein. Je passe à bonjour. Et sinon voilà, donc, là vous pouvez voir, on est à la rue Sainte-Catherine. Je vais essayer de faire un zoom. Tiens, filme le black qui est en train de faire de la musique. Attends, voilà, donc là c'est la rue Sainte-Catherine. Céline. Il y a Céline Dion, est-ce que vous voyez Céline Dion? On est passé sur les Il y a Céline Dion et c'est Elvis Presley à côté quand il était jeune. Enfin bref. Donc là il y a un monsieur qui fait de la musique, hein. Ça c'est un peu partout. Et voilà, donc c'est vraiment sympathique. Je sais pas, c'est super joli. Donc nous voilà, on a fait un petit peu le tour des magasins dans la rue Sainte-Catherine et là on est arrêté au Paris Crêpe pour manger une crêpe. Donc voilà. Donc je suis avec Manon que vous pouvez voir ici. Manon, tu peux dire coucou. Oui, je regarde. Donc on mange des crêpes, vous pouvez voir. Donc voilà. Moi j'ai pris une Nutella chantilly, c'est la première fois que je mange une crêpe depuis que je suis arrivée ici. Et par contre on vient de payer la crêpe $9,50, sachant que c'est des dollars canadiens. Et en fait on va regarder en euros, ça fait 6 € et quelques. Donc pas mal la crêpe quand même. Quand tu viens à Paris. Et voilà.
Donc ensuite on s'est acheté bref Cosmo et il y avait écrit 2 € dessus, mais bien sûr vu que c'était en dollars canadiens, je l'ai payé 6 $ et quelques. Enfin bref, on vient de se rendre compte que la d'ici était quand même assez cher, donc on reste qu'1 jour et demi, mais je pense qu'on va faire attention parce qu'on risque de payer un peu cher. Donc, voilà, donc là on vient de rentrer de notre petite virée dans la rue Sainte-Catherine. Donc on a fait quelques magasins, comme je vous ai dit. Comme vous avez vu la vidéo juste avant, on était dans un Paris-Crêpe où on a mangé une crêpe. Et en fait, juste après que j'ai filmé la vidéo, il y a une femme qui était assise juste à côté de nous, qui est venue nous voir. Et en fait, elle habite à Béziers, donc c'est trop rigolo. Parce que bah, du coup, elle habite pas loin de chez moi en France, donc c'est trop rigolo. Elle était là à Montréal pour quelques jours parce que sa soeur habite ici. Et en fait, elle nous a entendu parler du fait que les crêpes étaient super chères. Et en fait, je disais que même l'été au Cap d'Agde, enfin que même en plein été au Cap d'Agde, les crêpes n'étaient pas aussi chères. Mais du coup on a fait la rue Sainte-Catherine un petit peu. Après les magasins c'est les mêmes qu'à New York, hein. Il y a H&M, enfin tous les magasins comme ça quoi. Donc au pire je pense qu'on ne sera pas venu ici pour le shopping. Donc là on est rentré à l'hôtel pour se changer, se doucher et tout ça. Et on va ensuite sortir certainement dans un bar et peut-être en boîte si on est motivé. Donc voilà. Donc de toute façon, si on sort en boîte et au bar, je vous filmerai pas là-bas parce que je vais pas prendre mon appareil photo non plus en boîte. Mais voilà, au pire, je vous filmerai demain parce que demain matin, on a le bus qui vient nous chercher. Et pendant 3 heures, on va visiter les monuments importants. On va aller voir la basilique, on va voir des trucs comme ça. Donc voilà. Donc il est 23h19, nous voici dans la chambre. Donc en fait ici on s'est rendu compte que c'était super cher. Et du coup on a décidé d'aller acheter à boire et de commencer à boire dans la chambre. Et d'aller peut-être après dans un bar. On va certainement pas aller dans une boîte parce qu'on veut y aller demain soir. Bref, et du coup, on vient d'acheter des bières et tout ça pour boire. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Ah, c'est clair. Coucou. Maman, je ne bois pas, je te promets, je vais me coucher très bientôt. On se retrouve pour le 2e jour à Montréal. Hier on est sorti, c'était pas prévu, mais on est sorti en boîte au Jet Club. Donc voilà, une fois qu'on avait fini de boire dans l'hôtel. Et on est sorti jusqu'à je crois 2h du matin. Et voilà, ce matin à 8h on était debout. Et là du coup on vient de sortir, on va faire un tour avec le bus. Mais avant on veut aller voilà, donc on a pris le bus pour commencer la visite. Donc voilà, toujours. Et du coup là on vient de s'arrêter pour avoir une vue sur Montréal. Donc vous allez normalement voir ça derrière moi. Comme ça, c'est pas ça dessus les yeux, je peux mettre des lunettes. Et voilà, donc là on s'est arrêté voir ça. On va reprendre le bus et je sais pas trop ce qu'on va aller voir après, donc je vous filmerai. Voilà, sinon il fait un temps pas très... En fait il fait pas beau mais il fait chaud. Donc voilà. Donc là on vient de s'arrêter avec les filles, enfin avec le bus, au parc olympique. Donc je vais juste vous filmer ça. But man, I never will forget the way the moon
thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Alors maintenant on vient de s'arrêter, je sais pas trop, en fait c'est pour avoir une skyline de Montréal. Donc on voit tous les buildings, on voit le pont et on peut voir les vues derrière. Voilà, donc là c'est la vue. Là clairement ça ressemble un peu à Manhattan, à la vue je trouve pas. Sauf que les buildings sont plus petits et les ponts sont plus petits aussi, hein, parce que franchement celui-là il est pas ridicule mais petit. Enfin voilà, donc il fait chaud, Barbara est en short. Et voilà, donc c'est rigolo, c'est mignon, c'est joli. Voilà, donc on vient de faire un nouvel arrêt. On est dans le vieux Montréal là, et on est devant la Basilica. Donc vous entendez les cloches derrière et tout. Barbara, tu peux faire l'apparition. Manon. On va aller confesser nos péchés. Voilà. Confesser nos péchés. Donc c'est vraiment super beau le vieux Montréal. Et voilà, je vais vous filmer un petit peu. Voilà. Et voilà la Basilica. Voilà le groupe d'opère. Hein. Et voilà, donc c'est vraiment super beau. On est très loin de New York là, hein, vraiment. Donc voilà, donc après le tour qu'on a fait ce matin pendant 3 heures où on a visité Montréal avec un guide et tout ça, on est rentré à l'hôtel et on a repris le bus. On a repris le bus qui nous a ramené dans le vieux Montréal. Arrête de foutre de ma gueule s'il te plaît, je parle à une caméra, c'est rigolo. Qui nous a ramené dans le vieux Montréal et là du coup on va manger, il est presque 2 heures je crois. Ouais, 2h moins 10. Et on va manger, donc on va goûter le poutine. Donc je filmerai, je prends des photos de tout ça. Ta gueule. Je fais, mais c'est pas grave. Manon, regarde la caméra. Coucou maman. Voilà, donc on vient de finir le poutine. Hein, donc voilà ce qui reste dans nos assiettes. Yummy. Yummy, yummy. C'était très bon. Donc je pense que c'était bon, hein. Verdict les filles. Delicious. Delicious. C'était pas trop mauvais. Moi je mettrais un 8. Donc voilà, c'était pas mal. Bon, c'était pas très gros non plus, mais c'était pas mal. Et on a payé, attendez, c'est écrit par là, 7,95. Donc nous voici. Summer long, catching walleye from the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We'd blister in the sun, we couldn't wait for night to come to hit that sand. Donc on a fait un petit tour dans les magasins, on est allé dans les magasins de souvenirs, on a acheté un petit peu des conneries, hein Barbara. Et là on est retourné devant la cathédrale où on était ce matin. Et en fait en face de nous il y a le bâtiment le plus vieux de Montréal. Donc, je vais vous le montrer. Vous le montrer. Montrer une fois. Voilà, c'est celui-là, merci sur ma caméra. C'est celui, le marron là. Enfin voilà. Oui, il se barre sans nous. Mais bref, on va aller à la place des Arts. Je crois que c'est ça. Je sais pas exactement où on fait, mais bon, on y va, hein, on suit, on a des gens du magasin, on est dans le quartier chinois. Et voilà, donc je vais vous montrer un petit peu, hein, comme d'hab. Voilà. Il y a des Chinois partout. Voilà, il y a des Chinois partout qui nous entourent. Voilà, voilà. Il y a un peu des travaux partout ici, hein, mais voilà, c'est sympathique. Hein. Voilà, donc là on est dans le centre commercial. Il s'appelle comment? Le centre commercial, c'est le complexe Desjardins, je crois. Et là, normalement, il y a une fontaine. Et l'eau monte jusqu'en haut, là. Alors là, je sais pas quand est-ce que ça va marcher. Mais voilà, on attend, tranquillement. Et écoute ce qu'elle est en train de Play some rock and roll while we were trying different things. And we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Bah, il me reste 27 minutes, ça devrait être fermé. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Tu n'as pas de
seems as strange as when the leaves begin to change. Oh, how we thought those days would never end. Sometimes I hear that song and I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again. And we were trying different things. Non, filme. Allez, je filme. And we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. We were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. 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 Sweet Home Alabama, yeah. Voilà, donc là nous sommes devant les foufounes électriques. Bon, on a appris qu'ici foufoune ça veut pas dire comme chez nous, hein. Ça veut dire des fesses. Mais bon, ça s'appelle quand même foufoune électrique, c'est un bar, un peu métal, hein. Voilà quoi. Et les touristes qui prennent des photos. Voilà, donc ça c'est le restaurant dans le noir. Et en fait c'est géré par des aveugles et en fait on est complètement dans le noir, c'est assez gastronomique et en fait ben, on doit manger en fait dans le noir, c'est le principe quoi. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. The others, they don't like us. Yeah, I know. Why? Voilà, donc on est au restaurant Napoli. Donc il y a des pizzas, des pâtes et tout ça. Barbara elle est en train d'essayer de choisir. Et voilà, donc je vais prendre des pâtes à la carbo et je vous filmerai mon plat après. Et sinon on est dans la rue Saint-Denis où il y a plein de restos et tout ça. Il y a juste un tournage en face de nous là, un filmage d'un film qui s'appelle Brooklyn, qui va s'appeler Brooklyn, hein. Voilà, et ça bouge beaucoup par ici et c'est super. Donc on est sorti du resto, donc on a une serveuse, c'était une grosse connasse. Je vous ai pas filmé les plats ni rien du coup parce que j'ai pas pensé. J'arrête s'il te plaît. Donc moi j'ai bouffé des pâtes carbo, enfin voilà, c'était bien bon mais elle s'est un peu trompée dans mes pâtes et tout machin, enfin bref. On a failli s'embrouiller un petit peu avec la femme mais bon ça va. Donc là du coup on part, il est 8 h à peu près. Et là on va prendre le métro, donc on l'a pas pris encore. On est que toutes les deux, les autres ont voulu marcher. Donc je vais vous filmer juste un petit peu la station de métro. C'est pas New York, hein, il y a de l'art et tout.
C'est propre, ça c'est clair. Je crois que c'est pas comme à New York dans le sens où il n'y a pas plus de rats que de chats. Il y a un métro qui arrive. Ils sont plus jolis aussi. Donc après le métro, on est revenu à l'hôtel. On s'est reposé un petit peu, on s'est changé, on a pris notre douche et tout ça. Là, on fait l'apéro à l'hôtel. Hein, donc arrêtez de me casser les couilles. Donc je vais vous montrer. Oui, ça c'est les salades qui puent. Voilà, ça c'est la vodka et quelques jus de fruits. Avec la chanson en plus. Voilà, donc on a l'apéro ici. Mais moi je ne me vois pas, je veux être sur le plat. Et donc voilà, donc là on va finir les verres et on va sortir. Donc on va aller dans des bars certainement. On va pas aller dans une boîte parce que je me gratte l'oreille. Parce que hier on a payé $15 pour rentrer en boîte, donc on va pas recommencer. Et donc voilà, donc là on finit de se préparer, on finit les verres et on part dans un bar. Donc voilà, donc je vous filmerai pas le reste de la soirée, je vous refilmerai demain quand on se réveillera pour partir, pour prendre le bus pour rentrer, mais on n'a pas envie de rentrer. On n'a pas envie de retrouver le travail. On n'a pas envie, on peut pas revoir les gosses. L'apéro dans la chambre d'hier soir, on est sorti dans combien? 1, 2, 3 bars? 2 ou 3 bars. Et on est rentré vers 2h30, 3h, un truc comme ça, à l'hôtel. Et là on vient de se réveiller, il est 9h30 et on doit décoller avec le bus, enfin décoller, façon de parler. On doit partir avec le bus à 10h. Donc là on va libérer notre chambre et on va aller poser nos bagages dans le bus. Et ça va être l'heure de partir. Donc voilà, on n'a pas du tout envie de partir, on est déprimés. Manon, petit mot. Coucou maman, j'ai été sage tout le week-end, je te le jure, c'était trop génial. Barbara, tu as envie de partir? Non. Voilà, elles vont pleurer parce qu'on va partir. Donc voilà, notre chambre d'hôtel qu'on laisse. Tout est prêt pour qu'on parte. Donc voilà, on peut même voir en bas, il y a les bus qui nous attendent déjà. Voilà, il y a le bus. Alors nous voilà arrêtés sur une aire d'autoroute, je vais y arriver. On a fait combien là? On a dû rouler 30 minutes. 3 quarts d'heure maximum. On est déjà arrêté pour déjeuner, donc là on est dans un McDo. Donc je suis avec Barbara. Kiki. Voilà. Il fait trop beau, il fait soleil et tout ça, c'est trop bien. Il y a Manon par là-bas aussi, mais je sais pas exactement où elle est. Enfin, bref. Et voilà, donc on a passé la douane, donc ça y est, on est aux États-Unis. Et la frontière, La border. Ouais, on a passé la frontière et on est du coup aux États-Unis, ça y est. Et voilà, donc il nous reste encore à peu près 7 heures. On s'est arrêté manger dans un truc, je sais pas comment ça s'appelle là. Non. Bref, donc voilà, on est tous en train de manger. Maintenant, on se recoiffe, super. Et je crois qu'il est 14 et quelques. 14 et quelques. 14 dollars et quelques, j'allais dire 14 heures et quelques. Et puis maintenant, elle va aller sur Facebook, elle va être contente. Et voilà, on va reprendre la route après ça, quoi. Voilà. I tried carrying the weight of the world, but I only have 2 hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young. Alors nous voilà arrivés à White Plains. Nous sommes dans le train pour Chappaqua. Voilà Barbara. Voilà Manon. Vous voyez comment on est très contente de rentrer, hein? Voilà. On est dégoûtés. Donc voilà. On va aller un petit peu se caler au parc avant de rentrer chez nous. pour essayer de se remettre dans le bain de Chappaqua, hein? Donc on est bien arrivé à Chappaqua. On est dans un parc là où on a l'habitude d'aller parce qu'on n'avait pas envie de rentrer de suite chez nous. Donc on va faire un petit bilan de ce week-end, vous expliquer ce qu'on en a pensé et ça conclura cette petite vidéo. Donc les filles, vous avez bien aimé Montréal? Oui. Donc voilà, je pense qu'on s'est régalé. On en a bien profité. Même si on a eu un jour et demi, j'ai l'impression qu'on a vraiment tout fait, quoi.
Et qu'est-ce que vous avez à rajouter? Je pense qu'on n'a pas envie de rentrer, même si on est déjà à Chapacom, on n'est pas encore chez nous. La nuit tombe. On n'a pas envie de rentrer, mais la nuit tombe. Il est 7h. Ce serait peut-être bien qu'on se manifeste auprès de nos hôtes. Hein. Ça serait pas mal, je pense. Donc voilà. Sinon, on a l'intention d'y retourner un jour dans notre vie à Montréal parce que c'était vraiment trop bien. Mais pas en hiver. C'est beau, c'est propre. Ça ressemble un peu à la France, mais un petit peu aux États-Unis aussi. Et les gens parlent français, tout est écrit en français, donc déjà c'est l'avantage aussi. Enfin bref, donc voilà. On voit pas la tête de Barbara. Ouais, non, mais je peux pas. Mais... Barbara va pas trop se montrer, mais vous la devinez un petit peu. Voilà. Je pense qu'on a tout dit. Hein, donc j'espère que tout ce petit montage vous aura plu. Et au moins vous avez vu un petit peu Montréal. Et prochaine destination. En espérant que la prochaine destination soit la Californie. Et là ça sera une plus grosse vidéo parce que ça sera certainement plus longtemps qu'un jour et demi. Donc voilà. Il y aura plus de casseroles. Au revoir. Au revoir.